L'un des moments que je préfère après une journée de travail à Balamand, c'est le petit trajet vers la maison. Accompagné par le chant et par l'air doux de la nuit, j'ai le temps de réfléchir à ce que j'ai trouvé durant la journée, ce que j'ai apporté avec moi et ce que j'ai laissé ici. Une chose va au-delà de ce que je m'attendais et m'a marqué à jamais. Pour la première fois durant mes études, l'être attentif et conscient de chaque moment vécu, chaque problème, chaque défi, n'était pas un stress ni une imposition, mais un vrai plaisir. Le DUET, c'était vraiment une expérience unique. Je le referais sans hésiter. Puisque partir une année dans une université magnifique pour suivre un programme sur mesure qui me correspond, c'est une chance qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. La classe et la renommée de l'université de Balamand attirent des étudiants de tout le Liban et des pays aux alentours. Les clubs sont très actifs et animent le campus toute l'année. L'université est ornée de jardins d'oliviers et de fontaines où les étudiants se reposent au frais lors des chaudes journées d'été. Un des lieux importants de l'université est la bibliothèque, où règne un calme religieux contrastant avec l'animation des lieux. C'est ici que les étudiants se retrouvent pour profiter d'une bonne connexion Internet et travailler au frais. Mon projet porte sur l'agriculture connectée. C'est un domaine en pleine expansion qui aidera à surmonter certaines problématiques des générations futures. L'avantage du Liban, c'est qu'on retrouve une terre très fertile et un ensoleillement important toute l'année. L'objectif du projet était de développer un robot pour la récolte automatique de menthe. En effet, au Liban, on retrouve plusieurs variétés de menthe qui poussent à l'état sauvage. Ma mission était donc d'une part d'implémenter des algorithmes de reconnaissance de plantes et de leurs possibles carences et maladies, et d'autre part de réaliser le robot et de le contrôler avec ces algorithmes. Durant cette année, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes de bords différents, que ce soit des ingénieurs agronomes, des ingénieurs mécatroniques, ou encore des menuisiers ou des soudeurs. Toutes ces personnes m'ont aidé à acquérir des nouvelles compétences dans des domaines différents afin de réaliser mon projet nécessitant des compétences pluridisciplinaires. Entre la construction du robot, les déplacements et le travail sur la parcelle d'expérimentation, les journées sont bien remplies et donc les fins de journée nécessitent une intense réflexion sur le robot. Durant mon séjour, j'ai aussi découvert la beauté des paysages du Liban qui varient énormément entre des scènes de montagne et le bord de mer. J'étais stupéfié de découvrir les forêts de cèdres millénaires où règne une ambiance solennelle. La plus célèbre se nomme la forêt des cèdres de Dieu, semblant attendre depuis l'éternité. La spiritualité habite ces terres où on retrouve des lieux de culte affiliés des religions différentes, qui cohabitent et coexistent malgré les contextes politiques. En passant autant de temps dans un pays dont on ne connaît ni la culture ni la langue, c'est toujours intéressant de voir comment les paysages qui paraissaient si étranges au début finissent par paraître familiers. On a le temps aussi de se lier d'amitié avec beaucoup de personnes, c'est pourquoi c'est une aventure humaine avant d'être une aventure technique. Non loin de Balamand se trouve la ville de Tripoli. On y retrouve un dédale d'étroites petites rues où s'animent toute la journée des marchands de légumes, de vêtements et bien d'autres choses. On nomme ces endroits les souks de Tripoli. Ce sont les vestiges du passé d'un peuple de commerçants et d'aventuriers.
Leur réputation culinaire n'est plus à faire et a été vérifiée maintes et maintes fois durant l'année. Mener un projet au Liban, c'est aussi être confronté à des situations qu'on n'avait pas forcément anticipées, la gestion du temps, parfois un peu particulière au Liban, les repères géographiques, ou encore l'accès aux ressources parfois un peu difficiles, mais aussi les relations humaines qui sont différentes au Liban. Mais Tripoli est aussi un endroit poétique, lorsque l'on s'éloigne de l'animation du centre-ville et que l'on prend le temps de s'échouer sur les îles qui l'abordent. C'est un lieu où les Libanais viennent rêver, laissant leurs problèmes attendre sur le rivage. Cette expérience au Liban fut une vraie leçon de vie pour moi. Elle me guidera dans ma poursuite d'études, dans ma vie professionnelle et dans mon évolution personnelle. Salut, je suis de retour. Je suis encore vivant, je suis au Liban et ça fait une année et je vais bientôt rentrer en France. Et donc là, on se retrouve à l'université de Balamand. Enfin, presque.